Parce que jaser de santé mentale devrait être normal, naturel, voire même plaisant. Et c'est ce que je vous montre aujourd'hui en compagnie de mon invitée, Tania Valiquette, aussi connue sous le nom de la maudite nutritutrice. Elle est nutritionniste diététiste et se spécialise dans les communications en nutrition. On vous parle de la culture des diètes, de l'alimentation et de notre estime de soi. Et maintenant, jasons. Le podcast Jason Santé Mentale souhaite remercier son partenaire, l'agence 514, pour la gestion de ses médias sociaux. Alors bonjour, bienvenue à Jason Santé Mentale, où aujourd'hui j'ai une invitée qui a le bonheur de revenir pour une seconde fois, mais la bonne fois cette fois-ci à mon tournage, Tania Valiquette, que vous connaissez peut-être sur le nom de la maudite nutritutrice. Fait que, bonjour Tania, aujourd'hui on va vous parler dans le fond de la relation entre la culture des diètes, l'alimentation et l'estime de soi. Puis toi, Tania, dans le Salut. fond, oui, c'est ça. J'ai pas eu le temps de te répondre. Relation complexe, souvent. Oui, exactement, exactement. Puis toi, dans le fond, tu es nutritionniste diététiste et tu as à cœur, en fait, tu as une mission sur les réseaux sociaux par rapport à cette fameuse culture-là des diètes. Fait que si tu nous la définissais un petit peu pour ceux, tu sais, monsieur, madame, tout le monde qui va nous écouter, qui ne comprend pas trop c'est quoi ça, la culture des diètes, peux-tu juste nous expliquer en gros c'est quoi? Mais souvent, les gens vont penser que c'est seulement en lien avec les diètes, simplement. Mais c'est vraiment une philosophie qui entoure un système de valeurs qui est vraiment en lien avec le poids, comme si d'être mince, ça garantissait le bonheur, la santé, la prospérité, l'amour. Tu sais, pour Et- pouvoir obtenir quelque chose dans la vie, pour pouvoir réussir, ben, il faut être mince. Puis ça, des fois, ben, en fait, la majorité du temps, c'est beaucoup plus sournois que ce qu'on croit. Tu sais, c'est pas juste, comme je disais, la publicité de diète qui nous pop sur Facebook, là. Ouais. Ça va être des fois, ce que je vois souvent, c'est des publications drôles en lien avec une personne grosse, par exemple. Tu sais, on trouve ça drôle. OK, c'est vrai qu'il faut aussi avoir un sens de l'humour, je comprends. Il y a comme la petite Mais connotation péjorative, j'interprète, là. exactement, Mhm. puis ce qui va nous pousser à croire qu'une personne grosse ne mérite pas d'être respectée et aimée telle qu'elle est et qu'elle doit changer pour cadrer dans un moule. Puis c'est tout ce qui est en lien aussi avec, selon le fait qu'on classifie les aliments, selon qu'ils soient bons ou mauvais. Et Ouais. ça arrive vraiment souvent. Tu sais, on va parler de fruits, de légumes, on va classer ça dans les bons aliments. Si c'est du chocolat, des chips, de la poutine, on va classer ça dans les mauvais aliments, alors qu'en réalité, euh, une alimentation qui est équilibrée, ben, ça contient tout ça, c'est sûr, en quantité Mhm. différente, mais il reste qu'il faut aller chercher un équilibre à travers tout ça. Donc, la culture des diètes, c'est vraiment comme une philosophie, un système de valeurs qui fait en sorte que si on est bon, on mange bien, puis on a un poids qui est raisonnable, ben même, je dirais, on est mince parce que Ouais. dès qu'on a un peu de graisse sur le corps, rapidement, on est considéré comme en surpoids, ce que les, les gens aiment appeler le OK. surpoids, que j'aime moins utiliser comme terme. Là. OK. OK, OK. Ah, je savais pas que ça allait si loin que ça dans la culture tu sais, le côté des valeurs qui étaient entretenues dans la culture. Fait que là, on peut comprendre, dans le fond, tu sais, toi, l'observation que tu fais entre cette culture-là des diètes, puis l'impact que ça a après dans notre quotidien au niveau de notre estime de soi quand on adhère à ces valeurs-là dans la culture. Ben, c'est sûr que c'est rarement positif parce que qui est-ce qui est vraiment qui mange toujours sa coche puis qui se considère comme un poids parfait? Tu sais, tout le monde Ouais. pense qu'il y a soit quelques livres ou plusieurs livres à perdre. Fait que tout le monde pense qu'il ne cadre pas dans le moule que la société s'attend de lui. Fait que la personne va toujours chercher à changer. Ah, il faudrait que je fasse ça. Ah, il faudrait que je fasse ça. OK. C'est sûr que c'est dur sur l'estime de soi parce que jamais on va atteindre le niveau euh, qui est
attendu par cette culture-là parce que le niveau, il est toujours de plus en plus sévère. Tu sais, Ouais. à chaque semaine, pratiquement, il y a quelque chose de nouveau qui sort. Puis là, il ne faudrait pas manger ci, il ne faudrait pas manger ça. Puis là, il faudrait faire tel niveau d'activité physique, aller marcher, c'est pas assez. Non, il faut aller dans un gym, Ouais. il faut aller courir. Tout ce qu'on fait, c'est jamais assez. Fait que c'est sûr que ça a un impact sur notre estime personnelle. Ouais. C'est vrai ça pareil qu'il y a toujours de la nouveauté, mais tu sais, ça dépasse l'idée de s'améliorer, tu sais, c'est bien de vouloir s'améliorer, mais c'est intéressant ce que tu dis, on n'est jamais assez. Même la personne qu'on considérait fitter dans la norme de la culture des diètes, tu sais, qui est grosse de même, qui mange tout qu'est-ce qu'il faut, puis qui mange pas ce qu'il faut pas, ben là, il arrive un autre courant, une autre tendance par rapport à l'image liée à l'alimentation, puis là, oups, tout d'un coup, elle-même va se sentir inadéquate parce qu'elle respecte pas cette nouvelle tendance-là dans la culture des diètes, c'est ça que je comprends. Oui, exactement. Puis, tu sais, l'estime de soi, c'est pas nécessairement directement relié à un certain poids. Tu sais, oui, les gens vont dire, Mmh. ah, les personnes grosses, c'est sûr qu'ils n'ont pas d'estime d'elles-mêmes. Bien, il y a des personnes grosses qui ont une meilleure estime d'elles-mêmes que bien d'autres personnes minces. Parce que Ouais. ces personnes-là se voient comme trop grosses ou voient certains de leurs défauts qui fait en sorte que ah, ben, si je veux enlever ma cellulite, je vais aller faire des traitements pour ça, je vais boire plus d'eau, je vais aller courir plus souvent. Cette personne-là peut quand même ne pas avoir une bonne estime d'elle-même, une bonne image corporelle à cause de la culture des diètes. Plus qu'on est euh, en contact avec cette culture-là, plus que ça qu'elle a un impact sur nous. Puis il y a des gens qui s'adaptent de longtemps, là, des fois même les parents, sans s'en rendre compte, embarquent leur enfant dans la culture des diètes en disant mange pas ça, mange pas de chocolat, tu vas devenir gros, ou tu vas devenir gros. Mais l'enfant rentre ça dans sa tête. Puis là, en grandissant, ben chocolat, c'est pas bon, mais chocolat, c'est bon dans le ventre, par exemple, tu sais. Fait qu'on a Ouais. le goût d'en manger, mais quand on le fait, on se sent coupable. Fait que là, tant qu'à le faire, ben, aussi bien le faire pour que Tant ça qu'à me vaille la sentir peine. coupable. Mmh. Pardon? Ah, c'est ça, j'ai dit: «Tant qu'à me sentir coupable pour d'en manger, je vais en manger pour la peine». Ben exactement, parce que là, je sais que j'aurais pas le droit d'en remanger avant longtemps, je m'y donnerai pas le droit. Puis Mmh. là, on abuse de ce genre d'aliments-là et quand on parle d'estime de soi, quand on perd le contrôle comme ça, puis qu'on mange une grosse barre de chocolat, comment on se sent après? On Ouais. se sent comme de la on se dit: «On Ouais. n'est pas capable». Moi, je peux pas rentrer du chocolat dans la maison parce que quand il en rentre, je suis pas capable de me contrôler. Je le mange tout. Mais pourquoi? Parce qu'on se restreint habituellement, puis les fois où on en mange, ben c'est normal d'exagérer, surtout quand on a en tête qu'on ne le refera plus avant longtemps. Ouais, c'est vrai ça, ce que tu dis, puis en même temps, c'est sournois parce que si je ramène à ce que tu dis par rapport à, par exemple, nos parents qui nous disaient: «Mange pas ça, c'est pas bon pour toi, tu vas être gros, tu seras pas bien». C'est sournois parce qu'il y a comme une bonne intention derrière. Tu sais, les Oui, parents nous disaient ça parce qu'ils voulaient qu'on soit bien, ils voulaient nous protéger, ils voulaient qu'on soit beau, belle et en santé, mais c'est qu'après ça, le rapport à l'alimentation devient absolument tordu. exactement. Puis même des fois, c'est drôle parce que j'ai une connaissance qui me partageait une situation qu'elle a vécue avec sa mère quand elle était jeune. Tu sais, aujourd'hui, elle est dans quarantaine, Mmh. cinquantaine, mais quand elle était jeune, elle est allée s'acheter une paire de pantalons. Puis sa mère lui a dit: «Ah, un 12 ou je ne sais pas c'était quoi la grandeur de pantalon, mais selon sa mère, c'était comme mon Dieu, t'es rendu que tu portes ça, ça n'a pas de bon sens. Pour elle, ça a marqué le début des problèmes qu'elle a eu avec l'alimentation, avec son corps, son image corporelle, parce qu'à partir de là, elle sentait que sa mère avait jugé son apparence physique. Ouais. Fait qu'elle a voulu transformer son corps, mais depuis ce temps-là, elle se bat avec ça. Tu sais, des fois, l'élément déclencheur, là, c'est pas grand-chose, puis les parents pensent pas mal faire en faisant ça, comme tu dis. Ouais, Mais oui, ça peut avoir un impact, puis à très long terme aussi. ouais. Mais ce que j'entends, c'est vraiment la perception négative qu'on a de certains aliments, la perception négative qu'on peut avoir de nous-mêmes en consommant ces aliments-là, qui va amener toute une espèce de cercle vicieux aussi entre
je me sens coupable, je vis des émotions désagréables par rapport à certains aliments. Fait que je me bourre la face parce que je suis tannée de me priver. Là, je me sens coupable, je me prive. Plus je me prive, plus j'en ai envie. Puis là, mané, oups, ça retombe dans ma cour parce que j'ai flanché, j'ai capitulé, je suis donc pas bonne. Fait que quand t'entends qu'à ne pas me trouver bonne, je retombe dedans. Puis il faut se Exactement, rendre c'est un compte. cercle vicieux, puis c'est Ouais. vraiment difficile de mettre un stop à ça parce que, tu sais, on vit là-dedans aussi au quotidien, là. Quand je parlais de la culture des diètes tantôt, il suffit d'écouter la radio, d'ouvrir la télé, d'ouvrir, les réseaux sociaux, même juste d'être assis, en dînant avec des collègues. Mhm. Tu sais, si un collègue arrive avec une poutine, là, toi, est-ce que ça t'est déjà arrivé qu'un collègue rentre avec une poutine et qu'il n'y a personne qui dit rien par rapport au fait qu'elle mange une poutine? T'as-tu déjà remarqué? Ben, je te dirais que personnellement, non, parce que je travaille dans mon bureau, mais je comprends ce que tu veux dire. Les gens vont réagir, surtout si elle est seule à manger sa poutine, puis toutes les autres mangent leur petit repas fait maison, leur petite salade, leur petite crudité, des choses de même. Je suis prête à parier que soit que les commentaires vont aller d'un bord ou de l'autre. Ah, ma chanceuse, tu manges une poutine. Non, non, moi, je peux pas manger une poutine parce que sinon, je file pas bien après, puis là, je me sens mal, puis ah non, moi, je peux pas toucher à ça. Ou sinon, c'est ah ouais. Ben là, t'es sûr que tu veux manger une poutine? Il me semble Il va que falloir que tu ailles courir tantôt, hein? c'est ça, comme Ouais, hi, tu tu gâtes. mangeras pas gros à soir, hein? Une chance, mange pas Ouais. de dessert avec ça. Ouais, c'est des doses Exactement, extrêmes, ouais. c'est ça et c'est tout ça là, ça fait partie de la culture des diètes Ouais. parce qu'on a associé le fait de manger une poutine à un mauvais comportement, Mhm. puis à la prise de poids directement, comme si quand on mange une poutine, pouf, soudainement, on prend du poids. Comme un ballon. Fait que c'est pour ça hein? C'est comme un ballon, ça. Ouais, c'est ça. Puis c'est ce qui fait en sorte que les gens ressentent comme un malaise. On dirait qu'ils n'ont pas le choix de sortir quelque chose pour puis, «Hey, tu manges ça? Ben voyons!» c'est puis même la personne qui va arriver avec une poutine, tu sais, elle va avoir tendance quasiment à s'excuser. «Ah ouais, là, Mhm. tu arrêté de prendre une poutine, là, j'étais pressée». Mais Elle va se pourquoi? justifier. C'est vrai ça, ouais. «Ah, je mangerai pas de dessert» ou «C'est juste aujourd'hui, ça fait 3 mois, je n'ai pas mangé». Oui. Exactement, alors qu'on n'a pas à se justifier de ça. Puis souvent, les gens aussi vont avoir tendance à juger de l'alimentation des autres, et ça aussi, ça vient de la culture des diètes, juste Mmh. en fonction de, tu sais, on les croise à l'épicerie une fois, on regarde leur panier d'épicerie, on se dit, eh boy, hein, il y a de la cochonnerie là-dedans. Mais tu ne connais pas cette personne-là, là, elle a peut-être un party, peut-être qu'elle s'en va en camping, tu sais, peut-être que là, c'était ça qu'elle achetait pour cette fois-là, mais ça ne veut pas dire que c'est son alimentation tout le temps. Mais on a Exactement. tendance à faire ça. Pourquoi? Parce que hein, c'est la comparaison. De se dire, ah, moi, je mange bien mieux, tu sais, pour comme se flatter un petit peu, puis Ouais, se réconforter en se disant, ben, finalement, je mange pas si mal que ça, tu sais. ouais. Pourquoi? Parce que la culture des diètes a associé le fait de bien manger à un bon comportement, à être une bonne personne, puis on veut être une bonne personne. Ouais, c'est ça, exactement. Je pense qu'une des premières étapes, c'est de se rendre compte de quelles sont mes perceptions, justement, des comportements alimentaires des autres, mais aussi des miens. Tu sais, est-ce que je suis mon pire critique ou je suis capable de relativiser? Puis même moi, je sais des fois que, tu sais, en suivant des professionnels comme toi ou, tu sais, d'autres nutritionnistes, tu sais, avec appuyés sur la science dans les recommandations, ben moi, avec mon garçon, par exemple, quand, on est encore en train de trier les bonbons des fois d'Halloween, je vais pas lui dire: «Oh attention là, tu sais, pas trop de bonbons parce que tu vas devenir gros comme une balloune». Je vais plutôt essayer de lui dire comme: «C'est vrai que c'est bon des suçons, hein, mais écoute ton bedon, écoute quand il y en a assez». Tu sais, je pense que ça se rapproche plus de ce qu'on appelle l'alimentation intuitive, puis de faire l'association entre: «Je mange quelque chose, comment je me sens après?» C'est correct Mhm. que ce soit bon dans la bouche, ça goûte sucré. T'aimes-tu ça ou tu sais, comment tu trouves ça le suçon? Puis écoute ton bedon. Quand il en veut plus, on arrête, puis s'il en veut d'autres, ben, oh, on va attendre un petit peu, on va peut-être alterner. Tu sais, c'est de nuancer, on va pas démoniser le suçon, on va juste le nuancer puis l'accompagner d'autres choses aussi, puis porter attention à quel impact ça a sur lui, je pense. Tu as tout à fait raison. Puis on a tellement diabolisé la sensation de faim
dans la vie. Puis on a tellement diabolisé les sensations agréables que certains aliments nous font vivre Ouais, que on se sent mal d'avoir faim, hein, les aliments coupe-faim, comment faire pour ne pas avoir faim après le souper? C'est toujours des choses comme ça, mais qu'est-ce que ouais, même si on a faim après le souper, ça fait quoi? Tu sais, pourquoi exactement. que c'est grave d'avoir faim? Avoir envie de pipi, ça, il n'y a jamais personne qui t'en est fait pour ça. Tu as envie de pipi, ben qu'est-ce que tu fais? Tu vas aux toilettes. Mais j'ai faim. Ah non, ça, c'est pas correct, par exemple, retiens-toi, sinon tu es un sans-cœur. Non, Fait que c'est exactement. sûr que ça fait en sorte qu'on veut éviter cette sensation-là. Même chose pour les sensations agréables que notre corps nous fait vivre quand on mange, tu sais, des chips, puis que ça craque en dessous de la dent, puis c'est salé, c'est bon, puis ça nous rappelle quand on était plus jeune, puis qu'on regardait la soirée de hockey avec papa samedi soir. Tu sais, tout ça, ça entre en ligne de compte. Là. Il y a plein de Ouais, choses qui se passent dans notre tête quand on mange. Mais plus qu'on va diaboliser ça, puis essayer de faire comme si ça n'existait pas, pire non, que ça va être. Si on essaie plutôt de mieux comprendre notre corps, de comprendre que la faim, c'est une sensation normale, que de ressentir du plaisir en mangeant des chips, c'est normal aussi, de trouver ça bon au lieu de se dire hey, moi, je suis gourmand. Encore hier, ouais, j'avais quelqu'un qui me disait moi, j'ai vraiment la dent sucrée. Puis dans ce temps-là, je dis aux personnes mais tout le monde a la dent sucrée à quelque part. Oui, OK, il y en a ouais, que ça va être plus salé que sucré, mais c'est normal ouais. d'aimer ce goût-là. Puis au lieu de faire comme non, je suis pas correct, je devrais pas, ben, on l'accepte. Puis c'est ce qui fait qu'à un moment donné, on va passer à autre chose aussi. Puis qu'on va réaliser que, tu sais, des biscuits, c'est bon, mais des légumes aussi. Mais pourquoi que les légumes, c'est moins intéressant? Mais à la base, c'est sûr que ça stimule pas nos récepteurs comme des types le font. On s'entend, le physique, là, ça fait pas la même chose. Mais en plus, depuis qu'on est tout petit, on a classé les légumes dans la catégorie d'aliments santé plate. Ouais, Fait que ça fait en sorte que on trouve ça encore plus plate de manger des légumes. Mais quand on a accès à une diversité d'aliments, qu'on sait mmh. qu'on peut manger tout ça, ben, on s'enlève un gros poids sur les épaules. Ouais, exactement. Puis je pense qu'il y a une raison aussi qui fait que pourquoi des fois on a la fameuse dent sucrée que je vais utiliser des guillemets ici. Tu sais, je pense qu'il y a pas une raison qui vient un peu de notre histoire aussi, de pourquoi on est attiré vers ce qui est plus sucré. Bah, tu m'en poses une bonne. Ce que je pourrais, tu sais, je vais faire des liens avec le fait que c'est sûr que nos ancêtres, dans le temps, vivaient des famines. Ouais, Et ceux qui ont survécu, c'était ceux qui stockaient bien les réserves d'énergie. ouais, Euh, Puis, ce qui fait en sorte aussi qu'il y avait des réflexes, certains réflexes comme aller vers des aliments qui donnent de l'énergie plus facilement, plus ouais. rapidement Donc sucré en dont des général. aliments gras, dont des aliments sucrés. Le corps humain, c'est sûr qu'il va toujours prendre le chemin le plus court pour obtenir ce qu'il veut. Fait que Ouais. ce genre d'aliment-là, tu sais, on sait que de la crème glacée, par exemple, c'est riche en énergie, c'est bon au goût, ça nous fait vivre des bonnes sensations. On a le ventre rempli rapidement, on est en business, tu sais. Donc oui, c'est sûr que génétiquement, puis dans le fait que nos ancêtres nous ont légué certains gènes, oui, on est fait d'une façon où, même si on dit oh, non, 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 moi, je ne veux pas être comme ça, ben, on est fait comme ça. Tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, qu'est-ce que tu nous conseillerais aussi pour essayer d'avoir une meilleure relation avec les aliments, puis que ça ait des bienfaits aussi sur notre estime de soi? Ben, l'étape numéro un, là, c'est d'éloigner le plus possible la culture des diètes de notre vie. Mmh. C'est pas facile à faire parce que c'est partout tout le temps. Ouais. Mais quand on apprend à la reconnaître, Mmh. là, ça aide vraiment à relativiser. Moi, il n'y a pas une journée qui passe sans qu'il n'y ait pas un ou une de mes abonnés qui m'envoie Hey, regarde, Tania, qu'est-ce que j'ai vu sur Facebook ou qu'est-ce que mon enfant, tu sais, comme hier, il y a une maman qui m'a dit Hey, c'est le mois de la nutrition, puis il y a une prof qui a dit à mon enfant que de manger du chocolat, ben, ça fait engraisser. Fait que mes enfants sont arrivés à table le soir, puis Hey, maman, savais-tu que le chocolat, là, ça fait engraisser, on est mieux de pas manger ça. Tu sais,
quand on sait ce que c'est la culture des diètes, qu'on voit que, non, ça, regarde, c'est pas le bon message, ben Mmh. déjà, on est mieux outillé à prendre du recul face à ça. Ouais. Mais malgré ça, même si on y est exposé beaucoup, beaucoup, à un moment donné, ça rentre dans notre tête comme sans même qu'on s'en rende compte. Fait que d'essayer de se désabonner de Mmh. certains comptes, sur les réseaux sociaux, même des fois de se désabonner de certaines personnes aussi parce que, Mmh. tu sais, sur Facebook, là, des fois, c'est notre ami qui est toujours en train de partager des affaires par rapport à la perte de poids, puis regardez ma perte de poids, puis en tout cas, moi, je mange plus ci, je mange plus ça. Là, la personne, elle ne saura pas si tu fais juste ne plus suivre, là. Ou tu masques les publications pendant un mois, puis après ça, tu C'est regardes, ça, on tu en prends est un où? petit break, puis de s'éloigner de ça, je pense que ça peut vraiment nous aider à relativiser puis à voir plus clair à travers tout ça. Puis sinon, ben, je pense que comme tu parlais de l'alimentation intuitive, Mmh. heu, d'en apprendre plus sur l'alimentation intuitive et non pas juste garder souvent on entend l'alimentation intuitive, ça veut dire manger tout ce qu'on veut comme on veut. Point final. Puis Ouais, ça c'est ça pas ça vraiment ça. manque ça manque de nuances pas mal. Fait que d'apprendre vraiment c'est quoi l'alimentation intuitive qui est basée sur le fait de découvrir son corps, le comprendre, le respecter aussi. Puis Mmh. au lieu de refuser certains signaux, des sensations, puis même des émotions, de les accepter, puis de les comprendre, de réfléchir au pourquoi. Ça Ouais, va beaucoup plus nous aider que de faire comme: «Non, non, non, moi je veux pas de ça, puis ça existe pas, puis je vais me contrôler». Et c'est ouais. pas une question de contrôle dans la vie. Ouais, exactement, mais c'est ça, je pense que, tu sais, d'un point de vue plus psychologique, un des indices, c'est de regarder comment qu'on se sent. Par exemple, quand on regarde certains abonnés qui ont une Mmh. tournure, puis beaucoup de publications par rapport à l'alimentation, par rapport à l'image de soi, par rapport à la perte de poids, est-ce que ça nous fait sentir bien, motivé, puis c'est encourageant, puis on a l'impression qu'on peut manger tout ce qu'on veut de manière équilibrée, ou au contraire, on se dit comme: «Oh OK, il faut que j'aille l'air de ça» ou «Oh OK, je peux plus manger ça dorénavant». Quand il y a des interdits puis des tout ou rien, hein, souvent c'est ça aussi Mmh. la culture C'est des diètes, souvent le ça. côté tout ou rien qui est pas nuancé, qui est pas équilibré, ça on se dit: «Ding, ding, ding, OK, attention, il y a quelque chose qui accroche là». Fait que tu sais, c'est Puis la d'être personne, elle peut sensible. être super fine, là, on peut l'aimer Oui. d'amour, là, tu sais, ça peut être quelqu'un pour qui on a beaucoup de respect, mais si elle nous apporte pas quelque chose de bien, ben, je pense que Mmh. c'est bon de se poser la question, est-ce que ça vaut la peine de continuer de la suivre, cette personne-là, ou peut-être que ça me ferait du bien d'avoir une petite pause? Ouais, 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 exactement. Puis, comme c'est exactement ça, comme tu dis, ça peut être de je reviens plus tard, ça peut être de masquer les publications plutôt qu'un désabonnement total. Mmh. L'important, c'est de voir, OK, moi, j'en suis où par rapport à ça? Est-ce que je suis prête à réactiver les publications, sachant que peut-être les sujets n'ont pas changé? Moi, je me situe où par rapport à ça? Est-ce que ça m'aide à me sentir mieux? Est-ce que ça me nourrit à la fois physiquement et l'estime aussi? Fait que c'est d'être conscient puis à l'écoute de son corps aussi. Un peu la même chose par rapport à certains aliments, je pense aussi d'être vigilant à nos perceptions. Tu sais, c'est quoi ta perception que tu as d'une poutine? C'est quoi ta perception que tu as du chocolat? Puis de faire un peu la paix avec certains aliments, puis de gérer la portion émotionnelle dans la transition qu'on veut faire aussi. Ouais, puis ça, ce bout-là, je te dirais que c'est vraiment le plus difficile parce que faire la Mmh. paix avec un aliment, là, un si on s'est privé de quelque chose presque toute notre vie, ça Mmh. se peut que la guérison par rapport à ça, ça prenne du temps. Mais Ouais. ce laps de temps-là, là, oui, il va y en avoir des abus. Tu sais, si c'est des chips, par exemple, ben, il va y en avoir des fonds de sacs de chips, là. Mais c'est normal, puis il faut pas se décourager, puis il faut quand même se donner la permission de: «Ben, j'ai vidé le sac, mais regarde, c'est pas grave. C'est il faut ce qu'il faut passer par là. Ben, j'ai vidé un autre sac, ben, faut pas en faire avec: «Oh mon Dieu, c'est combien de calories? Ah, je vais prendre du poids, ça a pas d'allure, je suis pas correct de faire ça». On est en processus de guérison. Fait que Ouais. c'est sûr que dans le petit, il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas. Puis oui, il va y avoir des abus, mais il faut pas voir ça comme une défaite. Puis il faut essayer de mettre la culpabilité de côté et de comprendre que c'est temporaire.
Oui, puis tu sais, on dirait que j'ai entendu nos auditeurs, nos auditrices t'écouter, fait comme ça se peut que je passe à travers 3, 4, 5, 6 sacs de chips. Ça fait partie du processus, puis on dirait que j'ai entendu les gens à la maison faire comme: «Oh, pas prête à faire ça». Elle est Mais folle! qu'est-ce qu'elle dit là? Qu'est-ce qu'elle dit là? Mais c'est ça, je pense que à partir du moment où tu as envie de changer ta relation avec les aliments, c'est d'accueillir cette possibilité-là. Puis tu sais, ça veut pas dire que tu vas passer un sac de chips jour, tu sais? Ah non, C'est non, 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 c'est ça. exactement, Puis c'est de regarder, OK, bon, ben là, si désormais je veux faire la paix avec on va continuer l'exemple des sacs de chips. Bon, ben OK, je le rentre à la maison, puis tu sais, premièrement, je vais gérer mon sentiment de culpabilité, de honte de rentrer le sac de chips à la maison. mmh, Fait que, tu sais, juste ça, c'est comme la première étape. De dire, ben, des chips, c'est pas le démon, là, tu sais. mmh. C'est le droit d'exister. Faut juste que je sois consciente de qu'est-ce que ça m'apporte, quel impact ça peut avoir sur ma santé globale, comment je me sens par rapport à ça. Si à un moment donné, il y a un soir que je me dis comme: «Hey, là, j'ai vraiment envie de mes chips», c'est correct. Mmh. C'est correct, puis tu vas avoir bien plus de facilité à digérer en disant comme: «Ben, ce soir, j'accepte». Puis là, tu essaies de te convaincre, là. «J'accepte que j'ai envie de manger mes chips et je vais les manger, puis après ça, je vais être bienveillante». On peut essayer de comprendre aussi pourquoi on a peut-être envie de certains aliments que d'autres. C'est-tu des petits cravings ou c'est comme: «Oh, ça a été bien dur à la job», puis il y en a que c'est leur petit verre de vin, moi, c'est mon petit sac de chips. OK, il y a peut-être une petite portion de gestion des émotions là-dedans, mais de le comprendre va faire que tu auras plus peur de te pitcher dans le prochain sac de chips. Ça sera plus imminent. Tu as comme résolu un peu cet épisode-là, puis c'est associé à de la bienveillance, plus que de la honte et de la culpabilité. Bien d'accord avec tout ça. Puis c'est important de comprendre aussi que faut pas se comparer dans ce genre de Mmh. situation-là parce que c'est souvent là que ça pose problème. On se dit pourquoi qu'elle est capable de se contrôler quand elle mange des chips, pourquoi qu'elle, tatati, tatata, toi, c'est toi, puis une autre personne, c'est une autre personne. Puis souvent, les gens me disent, mais ça prend à peu près combien de temps? Ça dépend des personnes. Puis, tu sais, c'est pas une ligne droite où est-ce qu'on part du point A, on s'en va au point B. On navigue à travers ça, puis on se rend compte à un moment donné, après un certain temps, qui varie d'une personne à l'autre, que, mon Dieu, j'ai vraiment cheminé. Ouais, Mais à travers plein d'expériences, il y en a qui ont été positives, il y en a qui ont été négatives. Mais les expériences négatives, il faut comprendre qu'ils servent aussi à grandir, puis à mieux se ouais. connaître. Puis comme tu disais, tu sais, de se dire: «Qu'est-ce qui fait que j'en suis venue à ça? Y Mmh. a-t-il eu un élément déclencheur?» Puis après ça, on va savoir que, OK, je sais que quand je me chicane avec mon chum, c'est sûr que je me lance dans le sac de chips. Y a-t-il autre chose que je pourrais faire pour apaiser mon émotion à ce moment-là, au lieu de sauter dans le sac de chips? Ouais. Oui, puis c'est qu'après ça, on est plus dans la gestion de l'émotion puis de la situation. On va pas dire: «Donc, je peux pas manger des chips parce que je me chicane». C'est pas les chips le problème. C'est: «Hey, j'ai Exactement. de la misère à me gérer après un conflit avec mon chum». OK. Ah! Faut peut-être que je travaille plus des stratégies de résolution de conflits, des stratégies de communication. Puis le sac de chips, ben, il va venir, ma petite grignotine, parce que j'ai faim, puis je me sentirai pas coupable, puis je risque d'en manger pas mal en moins grande quantité aussi, parce que j'ai pas comme un Mmh. besoin émotionnel à combler puis que je dévie dans le sac de chips. Ouais, puis au lieu de voir les chips justement comme le démon encore plus, parce que, Mmh. tu sais, veux pas, on l'associe à la chicane, que, ben, Oui, on va finir par établir un meilleur lien avec l'aliment aussi, là. oui, absolument. Puis tu sais, je pense que en gros, tu sais, pour ceux qui nous écoutent aussi, une ligne directrice générale dans l'alimentation, ce serait quoi? Parce que je sais que les gens, ils aiment ça, des conseils bien, bien, bien précis. Tu sais, fais ci, fais ça, fais pas ci, fais pas ça. Malheureusement, que ce soit dans la nutrition, comme ce soit dans la santé mentale, c'est rarement ça, tu sais. Fait Oui. qu'on a des guidelines générales, tu sais, des généraux. Fait que ce serait quoi, mettons, un guideline général au niveau de l'alimentation? Miser sur l'équilibre, la Ouais, diversité, de se donner accès à une multitude d'aliments. C'est vraiment ça, parce que plus qu'on est privé de quelque chose, plus qu'on va avoir tendance à se garrocher là-dedans.
Hem, Puis, tu sais, pour vraiment combler nos besoins nutritionnels aussi, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à Mmh. travers tout ça, là, Oui. c'est important qu'on ait l'énergie, qu'on ait tout ce qu'il faut pour être en santé. Fait qu'en allant chercher un peu de tout, vraiment, ça nous permet de rester en santé, mais aussi d'avoir une bonne santé psychologique. Et ça, je pense que c'est ce qui a été mis de côté beaucoup. Tu sais, que tu parles de guidelines. Dans les dernières années, il y en a eu beaucoup des conseils nutritionnels généraux qui ont été faits par Santé Canada, euh, mais c'était toujours pour la santé physique. Oui, Mais la santé psychologique, en lien avec l'alimentation puis notre oui. corps, est aussi super importante. Puis je pense qu'à force de miser seulement que sur la santé physique, on est en train de perdre notre santé psychologique. Fait que je pense que c'est pour ça qu'il faut avoir une vue d'ensemble, puis se dire, tu sais, ben beau dire, ah, ben la solution à ci puis à ça, peut-être c'est la perte de poids. OK, mais pour me rendre là, ben, il y a encore on pourrait en parler longtemps, ça aussi, là, la perte de poids, c'est pas vrai que c'est juste, tu juste à manger tant de calories, puis en dépenser de temps, puis on fait une équation, puis on arrive à ça, là, c'est tellement plus complexe que ça. Mais ce que je veux dire, c'est que souvent le chemin pour tenter d'y arriver, il est tellement difficile qu'on y Ouais. perd notre santé psychologique. Fait qu'est-ce que c'est vraiment une solution à long terme? Je ne crois pas. Je pense que de miser plutôt sur le développement d'une bonne relation avec les aliments, avec son corps, c'est une meilleure solution. Ben, c'est un très bon mot de la fin, ça, Tania. Fait que, Merci. encore un gros merci. Dis-moi donc, quels sont tes prochains projets? Où est-ce qu'on peut te suivre? Ben, monsieur, c'est toujours sur TikTok, Instagram, Facebook, La Maudite Nutritutrice. Puis j'ai un livre qui va sortir cette année. J'ai pas de date exacte encore. Je sais qu'il est à l'impression présentement. C'est quand même long, par exemple. C'est un long processus, ça. Oui. Mais en 2023, il va y avoir la sortie de mon livre qui est en lien avec la culture des diètes, l'alimentation intuitive, un peu tout ce dont on a parlé aujourd'hui, mais vraiment plus détaillé. Ben oui, bien sûr. Euh, Si jamais si j'ai piqué votre curiosité, ben, je pense que ce livre-là va vous permettre de répondre à plusieurs de vos questions. Ah ben, un gros merci, on a bien hâte de voir ça. Puis moi, je vais continuer de te suivre activement, comme tu le sais, sur les réseaux sociaux. Fait un gros Merci, merci ça vraiment fait de plaisir. ta participation. Puis on se dit à bientôt à Jason Santé mentale. Salut! Bye. Jason Santé mentale, un fier ambassadeur du mouvement Santé mentale Québec.